Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, débat live, Mote Pelina Plateau, entre l'IDPS et la Moka. Bandeko sur l'élection 2023 et sur les défis à gouvernement Oyo Bazanango Bandeko. Alors, tous à la connecter, tout vous développez en émission là-dessus. Deuxième point chez téléspectateurs, les cofondateurs chargés des renseignements et finances des ADF aux arrêts. Bandeko Bakandi, cofondateur et ADF, aux chargés dans le Cameroun, sur renseignement, Bakandi et Nambongo Bandeko. Et puis de l'autre côté, avis de recherche contre 10 personnes, chef coutumier, Lukisa Bango Bandeko. Parce que déjà, il y a une liste de collaborateurs. Alors, tous à la connecter, tout développer ensemble. Alors, Bandeko Nanga et Bichon Abissé Bandi, comme d'habitude, vous voyez ça Bandeko te comme heure, Oyo Sangana ensemble, pour tout cela, Basolo à Boka. Parce que l'émission à l'élo est à Kouinda Nandenga Moukete. Pourquoi? Parce que débat moto est à Kopela. La Mouka tombo ki Nandenge Moko Bandeko. Tant Bokoyoka Bolwane. Bokoyoka entre IDPS na la Mouka Bokoyoka IDPS tant Zoloba. Bokoyoka peut côté la Mouka tant Zoloba agitation. Tout ce qui est battu. Kanda boy bandeko ngana yoka ba kolera boyeti. Bandeko eza somo. Alors, les débats entre IDPS et la Mouka bandeko, eza d'abord sur ndenini bazo préparé pour la 2023 et puis ba défi oyo gouvernement zanango pour la priorité ya Samalukonde. Mais tant va pesi mon micro bandeko. Donc, on va dévier tout sujet aux amounés na débat, on va quand même une élection, au dialogue. Bon, et ça c'est mon émission. Beaucoup de cadeaux pour le mais toujours qu'il ne voit plus beaucoup de bisous. Avançons. 2022, une année préélectorale en RDC, les défis et priorités du gouvernement Samalukonde. Gouvernement Sama, où il va y défi va préparer pour la 2022. Beaucoup yoka toko tchela bino ba d'abord ba défi na ba priorité avant même to na débat. Il y a 10 jours depuis que l'année 2022 a débuté, année particulière pour la RDC dans ce sens qu'elle est considérée comme une année préélectorale. Donc année 2022 et année moko préélectorale. Donc eza nango clair. Kamako bombe zati. Dans son adresse à la nation devant les sénateurs et députés, réunis en congrès en décembre de l'année dernière, les chefs de l'État avaient annoncé plusieurs priorités pour 2022, notamment l'amélioration de l'accès à eau potable, la construction d'infrastructures économiques rurales, la restauration de l'autorité de l'État. Bandeko, congrès oyo fatia lobaki, la mukakuta lobien, abi congrès wana eza congrès. Oh, ba sénateur na ba député ba vani fachi a pesi ba priorité ba défi ba priorité toza na ngona 2022. Donc je ne comprends rien. Alors que yangonde pour l'amélioration de vie à peuple social, courant, électricité, maï, makamunyo c'est salam. Alors fachi a préparé 145 territoires. Na 145 territoires un peuple a ko vivre en place au bazali. Alors, si on a débat, il y a problème, la Mouka a lobby que Bama Kamwana nyonso o fatia lobaki devant congrès. Pona bango, eza congrès. Eza kaka devant l'union sacrée. Avance. Pour sa part, le Premier ministre, lors de la présentation du budget 2022 à l'Assemblée nationale, en novembre 2021, avait affirmé que le financement des prochaines élections constitue l'une des priorités de son gouvernement. Il avait aussi indiqué que la question du recensement des populations fait partie des projets du gouvernement
2022. Donc recensement et kozana neoyo et puis va préparer l'élection année prochaine. Alors, question ya débat sikoyo. Avant même toke na mozindo, toyoka introduction, toyoka pe message, oyo fachi apesaki, bon après toleka na débat. 2022, année particulière pour la RDC, je l'ai dit dans mon introduction, en ce sens que le pays est à près d'une année de l'organisation des prochaines élections. Le chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation en décembre dernier, avait annoncé plusieurs priorités pour 2022. C'est notamment l'amélioration du social des Congolais, la construction de plusieurs infrastructures rurales, bref, un ambitieux programme de développement du pays par la base à travers ses 145 territoires. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Guy Maté. Sera lancé en 2022 un ambitieux programme de développement du pays par la base à travers ses 145 territoires. Les priorités retenues dans ce programme sont le désenclavement des territoires par la réhabilitation de près de 9000 km et l'entretien de 30 000 kilomètres de routes de dessertes agricoles. L'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité, notamment par la construction de mini-centrales photovoltaïques. L'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction de forages et l'aménagement de sources. La construction d'infrastructures économiques rurales, notamment par l'équipement de 748 centres de santé, plus de 1200 écoles, ainsi que l'aménagement de marchés modernes. Et enfin, la restauration de l'autorité de l'État en commençant par la construction de bâtiments administratifs dans tous les 145 territoires. Alors, bande koranga tolandi introduction, wana ezaba défi. Oyo gouvernement zanango, ba programme fatia sali pour 2022. Yangonde ba meme yango na débat. Tokoyoka d'abord Jean-Claude Chilumbai, après tokokende na Lamuka. Et puis tokozongeli sur na Jean-Claude Chilumbai sur Lamuka parce que bandeko moto ezopela awa. Boko mona même Lamuka ako dévier na sujet ba comme discussion na journaliste. Donc ils sont en émission. Donc moto ezopela parce que Lamuka il fallait bazala quand même calme. Mais nazo remarqué baza agité. Mais toujours ya na bango toyo kananu. Jean-Claude Chilumbai IDPS a expliqué biso calmement nango bon après tous les canaux Lamuka. Jean-Claude Chilumbai, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation 2022, année particulière pour la RDC, en ce sens que nous sommes à près d'une année des prochaines élections générales. Professeur, quels sont les défis selon vous qui attendent le gouvernement Sama Lukonde? Oui, madame, merci beaucoup. Les défis... Vous les avez suivis dans cet extrait du chef de l'État qui note avec insistance les besoins de moderniser et de rendre actuelles nos administrations décentralisées et territoriales, de viabiliser les milliers ruraux en donnant notamment les possibilités aux paysans de s'épanouir et de rétablir exactement l'existence de l'État dans ces milliers. À noter que depuis 1960, les infrastructures que les Belges nous ont laissées dans ce pays, dans tous nos territoires, sont pratiquement délabrées et n'existent pratiquement plus. Dans la plupart des cas même, vous allez voir qu'il y a des chefs de territoire, des chefs d'administrateurs de territoire qui sont déplacés pour habiter de grands centres un peu plus loin des chefs-lieux de territoire. Et tout cela ne permet pas à nos milliers ruraux de s'épanouir et d'évoluer. On a eu cette conception que Kinshasa était le Congo, c'est la capitale du Congo, mais pour la toute première fois, notre population se réalise qu'on a affaire à ce chef d'État qui a tourné son regard vers cette autre partie de la population ignorée ou tout simplement négligée, et que cet ambitieux programme, comme le chef lui-même le dénomme, va devoir décanter des situations innombrables en donnant accès à l'eau et à l'électricité à nos populations,
mais surtout que l'on ne pouvait pas penser au développement du pays si les administrations territoriales et décentralisées ne reprennent pas leur place de choix dans notre existence où l'on devrait être tourné absolument vers Kinshasa et voir que les milliers d'euros sont ainsi délaissés. D'autres défis, principalement, c'est le cas de la sécurité dans l'est du pays. Vous avez vu que le chef de l'État est sérieusement engagé dans le besoin de mettre fin aux sévices que subissent nos populations dans l'est, avec cet état de siège qui est en train petit à petit de démontrer son efficacité, parce que de nombreux milices et des terroristes qui sévissaient dans cette partie de l'est du pays sont en train de se taire parce que mis en débandade. 2020, nous le souhaitons que toute notre population s'engage derrière ce courage exceptionnel que le chef de l'État a pris en main pour que l'on mette définitivement fin à cette blague qui n'a fait que trop durer dans l'est du pays. Il y a bien d'autres questions, notamment l'amélioration de la condition salariale, l'amélioration des conditions de travail dans le secteur public, mais aussi ces nombreux investisseurs qui toquent à nos portes qu'il faut devoir gérer pour permettre aussi au secteur privé d'être le cas de fédérateur de nos intérêts communs en donnant de l'emploi aux jeunes et aux plus démunis. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles le chef de l'État, malgré les difficultés d'une gestion des cohabitations nous imposées par notre peuple qui n'avait pas donné la majorité parlementaire à l'UDPS et qui a fait que nous avons passé pratiquement 2 ans à chercher comment sortir de ce piège politique dans lequel nous sommes retrouvés, et ça freinait beaucoup de choses. À partir de ce moment-là que le chef de l'État a repris les commandes et l'effectivité du pouvoir en ayant mis de côté les FCC et ses ambitions de tirer d'en bas le pays. Je crois que 2022, c'est une année, l'année charnière de cette gouvernance dans laquelle de plus en plus notre peuple place confiance et comprend que l'ambition du chef de l'État ne sera retardée par quoi que ce soit. Alors, bandeko wana za premier parti ameko expliquer ma priorité nyonso oyo gouvernement za nango na ndeko. Sécurité à l'est, programme oyo fatia za nango était mboka na biso social ebonga eau, électricité, ba programme nyonso à gouvernement. Parce que le peuple congolais a osé là. Ba promesse à chef de l'État. Et puis le gouvernement sama le konde ba promettant que 2022 ils ont né à concrétisation. 145 territoires de Zobanda. Bakozala na chaque territoire bazo salamusa. Alors, tant que vous avez un territoire, chaque territoire va au salamoussala, bandeko peuple a commande en mission. Travail n'est au salam. Parce que bango ba kataki et ba bongi samboka. Donc problème tous allés à émission les priorités du gouvernement ça mal compte. Est-ce que et kokokisa. C'est ça la question. Oyo bomoni na ndebozo mona na sewana. Quels selon vous les défis et les priorités qui attendent le gouvernement de la RDC en 2022 sur le plan politique, sécuritaire et économique? Alors, Jean-Claude Tshilomba a expliqué première partie. Boyo que sur la deuxième partie. Parce que l'émission y a lobby après tout PC la mouka pe ba lobby. Mais la moukale va koloboyo kaka agitation. Alors que Jean-Claude Tshilomba a vraiment calme à expliquer ma besoin sa gouvernement. Maintenant, il comme pas la mouka, bandeko, ozo kabatu basa ko tumbuka. Donc, moi, je ne comprends rien. Bandeko, makambo eza sérieux. Bokoyoka. Que ba agitation wana na téléphone, do bozo solo, don émission bozo solo là donc. Et ça grave. Alors, émission est en direct. Ndeba au solo là. Boko yoka yemo akopesa ba congolais mbote batalamuka. Mais agitation wana ezo sala pena kitokote. Alors,
toyoka lamuka bongo to continuer mission na biso. Pour nous de donner la parole à Jean-Pierre Lissangia Bonganga, qui est président national du parti politique Convention chrétienne pour la démocratie, CDD en sigle, et coordinateur de la dynamique pour une sortie des crises d'ISOC, membre de la coalition Lamuka. Je rappelle qu'il est également ministre d'État honoraire. Jean-Pierre Lissanga, quels sont les défis selon vous qui attendent le gouvernement de la RDC en 2022? Madame, merci beaucoup. Je commence d'abord par demander ceci. D'abord, j'avais salué les Congolais et les Congolaises de la République démocratique du Congo, Congolaises et Congolais de la diaspora. Mais avant toute chose, je voulais d'abord qu'on puisse préciser 2 ou 3 éléments importants. Premier élément d'abord, comme c'est une émission en direct, je préfère que tout en direct soit suivi par le peuple congolais d'ici et le peuple congolais de la diaspora. De 2, je voulais dire que quand je parle et je prends la parole, je suis témoin d'abord de plusieurs événements. Premier événement, quelqu'un qui a lutté à côté du président Etienne Tshisekedi Wamolungu, bien sûr de rêve mémoire. Deuxième élément important, c'est-à-dire quelqu'un qui a été dans ce gouvernement avec le président Kabila et Tchibala, que nous avons appelé gouvernement d'union nationale. Le gouvernement qui a organisé des élections. Et c'est grâce à ce gouvernement qu'il y a aujourd'hui le président Félix au pouvoir en train de tracer. Si nous n'avions pas organisé des élections, il n'y aurait pas ce gouvernement. Ça, c'est un élément très important. Troisième élément important, que nous puissions préciser ceci. Il vous souviendra que quand le président Félix Tshisekedi devient président de la République, investi par la Cour constitutionnelle, nous sommes là, nous sommes encore au gouvernement, et nous sommes allés à l'investiture, et il a travaillé avec nous comme ministre pendant des mois et des mois. À ce moment-là, il n'y avait pas la coalition FCC Catch. Je ne dis pas que le professeur Chiroumé est en train de me suivre. Il a dit, nous avons travaillé 3 ans avec le FCC. Non, je vais corriger. Il a dit 2 ans. Je continue, s'il vous plaît. J'insiste aussi sur un élément important. Vous avez donné beaucoup de temps au professeur Chiroumé. Monsieur Lissanga, on a un chrono. On va vous laisser parler. Ne vous inquiétez pas, on a un chrono démocratique. L'essentiel, c'est ce que je suis en train de dire. On vous écoute. L'essentiel, c'est que le professeur Chilumbaï a dit que nous étions bloqués à cause des FCC pour 3 ans. Je rectifie, c'est ça l'essentiel. L'essentiel est qu'il a dit que le président de la République s'est exprimé devant le Congrès. Moi, en tant que Tisok, j'ai dit que ce n'était même pas le Congrès, parce qu'il y a l'opposition et la majorité. Et dans cette salle, ce jour-là, en tant qu'ancien ministre des Relations avec le Parlement, les gens de FCC n'étaient pas dans la salle. Ils ont dit, à cause de la violation de la Constitution, le FCC ne viendra pas. J'ai suivi bien le président du comité de crise quand il a dit cette affaire-là. C'est pour dire qu'il ne s'agissait même pas d'un congrès. Ça, c'était presque une assemblée générale, bien sûr, de l'union sacrée. Alors pourquoi vous dites que je ne suis pas l'essentiel? Mais c'est ça l'essentiel. Je suis en train de rectifier ce que le professeur Chilumba est là. Et je continue. Quels sont les défis, Jean-Pierre Lissanga, qui attendent ce gouvernement? Vous voulez que je parle des défis d'un gouvernement où lui-même, le président de la République, va à l'Assemblée générale, bien sûr, de l'Union sacrée, entre guillemets, congrès, pour dire ceci. Il y a une faiblesse de coordination. Donc lui-même est allé pour aller désavouer son gouvernement. Et vous voulez que moi je parle des défis? Je suis dans quel groupe politique? Je suis dans la Mouka, je suis dans Dissok, ou je suis dans où je vais parler des défis, où le président lui-même a désavoué son propre gouvernement. Vous voulez que je parle de quel défi? Laissez-moi parler des choses importantes pour que le peuple congolais puisse se suivre. Il n'y a rien qui va se réaliser. Alors, l'essentiel pour nous, nous l'avons toujours dit, si nous aimons ce peuple. Et ce qui est grave, madame, est que nous autres, que ce soit nous quand nous parlons d'Issok, que ce soit la Mouka avec le président Fayoulou et Mouzito, nous l'avions toujours dit. Nous qui avons mené la lutte à côté du président Etienne Tshisekedi, nous sommes des malheureux. Nous avons vilipendé Kabila, on a dit des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes tristes de voir tout ce que nous avons dit à Kabila. Aujourd'hui, c'est pire. Et ça nous fait mal. Laissez-nous parler, laissez-nous exprimer. Si vous voulez qu'on puisse trouver une solution, la DISOC, et il y a même le plan de sortie de crise qui avait été proposé par le président Martin Fayoulou. Qu'on se retrouve ensemble pour qu'on ait des résolutions consensuelles, des réformes consensuelles. Vous allez rencontrer des évêques et vous dites non, voilà ce qui va se passer, et après vous faites le contraire de ce que vous avez dit aux évêques. Et vous voulez que nous parlons des défis. Vous mettez une CENI qui est totalement une CENI de l'union sacrée. Et vous dites que nous avons pris
d'ici. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso. Lisanga bonganga. Bande ko tango azoloba ozo sentir que mutu vraiment aza agité. Mutu aza na colère lisanga bonganga lamuka. To na comprena bata Martin Fayulu ti. Kando bozala anango oyo na gouvernement na ibite kanda oyo contre Félix Tshisekedi na zoyeba ti. Bande tozana émission ni pour ni contre. Kolaksa kanda ya bwe bati mutazo loba abi opesi chilumba ba minute belé mais bazo bakati opeti. Bazo linga ndo kene directement na sujet parce que lingo dévier sujet. Alors que voilà 2 ans FCC wana ba bloqué et tout ça est-ce que l'oni basali makambo wana ba défini ni bango ba kopesa bango pona bango makambo yo fatia lobaki wana devant le congrès et ça congrès donc osomona mais soko yeba ko holoba na yo makambo wana ti oyaki na débat pona nini parce que le débat est que les défis et priorités du gouvernement Sama Lukonde yaka soko ko critiquer ba priorité wana olobaki ko sala mate et c'est bien c'est normal mais comme ko dévier makamba consensus to vendre autour de la table ko yo tozo na point na boyo ka point ya bomba kufaka dialogue ete IDPS a yebi position na bango ya la muka bango balingi tozala autour de la table gouvernement bavanda balobi faci ntango akotaki na pouvoir ya lobi bieke azalaki mpe na IDPS et pas Etienne Tshisekedi mission Etienne Tshisekedi alobaki na bango eza yango oyo te donc ntango tozolanda déjà bandeko makambo oloba eza nango mabe te mais problème toza nango abimi même na kati ya sujet parce que sujet toza nango les défis makambo ekosalama ba promesse nyonso au gouvernement bapesi na 2022 ndene kokokisa recensement élection parce que tant boko débattre na niveau de l'opposition bo pesi pe makanisi na bino mais lieu que toya na kanda bandeko biso tutolandi wana li commentaire mingi leloti toyoka bango parce que plateau eza kopela mais lokonga naza kokamwa eza de colère. Pourquoi qu'on agitement? Pourquoi qu'on silika? Fatia le bel parce que bandeko problème est ça même la muka même ba o muswana PPD FCC bandima été que Fachi a kotia élection na date avec ko za glissement tout ça les ba ko mona ki oh makamango comme série ba lo ba toujours yembonga joua pia ko sala élection parce que bayebi ke batobola ba poche wa bata PPD la muka batuti PPD ba loka mbongo ba joua mais na ba sutuki lokola bango masala ki union déjà bloc na bango alors lisanga bonganga o bozomona ba présenta ki wana membre la muka ya lobi que kotu congrès wan ba taba pesa ki ba projet wana nyonso na congrès ezalaki congrès te ezalaki ka union sacrée loba kasi o lobi nini pona yango donc mutazo baluka ozomona bien que position pe na mobulu alors bandeko eza pasi boyoki nde yaza agité siko boyoka Jean-Claude Tshilomba ndenga koloba calme à l'aise aza koloba boyoka sikoyo deuxième partie ya Jean-Claude Tshilomba. Tshilombaï, moderniser les administrations territoriales, rétablir l'autorité de l'État, améliorer les conditions de vie des populations. Vous estimez que ce sont les défis auxquels le gouvernement doit faire face à une année des élections. Est-ce qu'il ne devrait pas se concentrer sur la préparation plutôt des élections à venir?
Non, mais les élections, si vous voyez bien, le pays il était dans cet enfer dans lequel nous sommes restés pendant pratiquement les 60 ans depuis notre indépendance, parce que même lorsque vous parlez de territoire, qui a pensé depuis que les Belges sont partis, aucune brique n'avait été ajoutée sur ce qui a existé. Ça signifie que de plus en plus, le chef de l'État n'est pas un pouvoiriste. Tshisekedi n'est pas venu pour le pouvoir. Ce qu'il a fait, c'est de redonner confiance en notre peuple et le faire davantage et de nouveau croire en son existence, en libéralisant l'expression, en renvoyant, en remettant les Congolais à la logique de s'intéresser à la chose publique, mais aussi de se préoccuper de ce qui se passe dans leur pays, parce qu'il a libéré la réflexion et la parole. Nous sommes sortis de ce pays qui ressemblait à la Corée du Nord, quelque chose où personne n'avait droit de rien dire. C'est déjà un grand bilan qui suffirait pour les Congolais de comprendre qu'ils sont là en face d'un chef en qui il faut renouveler confiance. Je ne crois pas que la préparation des élections rentre dans les projets de société du président Tshisekedi. Il est plutôt engagé sérieusement sur autre chose, c'est de voir son peuple retrouver son sourire et reconnaître qu'il est dans un état qui doit lui redonner espoir et faire croire en un avenir radieux pour tous ses enfants. Les élections ne sont qu'une décision que ce peuple prendra, parce que comparativement à tout ce que nous avons vécu dans le passé, ces 2 ans ont été les 2 ans qui ont prouvé que désormais on a un chef à la tête du pays en qui cette population a confiance et que lui-même pense à l'avenir de cette population. Vous n'avez qu'à voir les scènes de liesse dans les provinces où le président a commencé à réaliser ses tournées et qu'il lancera ici, ainsi dans toutes les provinces, parce que l'objectif de Tshisekedi n'est pas l'élection. L'élection, nous savons que nous, à l'UDPS, nous allons la gagner, ne se posera aucun problème, mais bien il faut que l'élection prenne sens lorsque le pouvoir a pour objectif de rétablir l'homme dans sa dignité, de le placer à l'abri du besoin de la terreur. Professeur Chilumbaï, évidemment, c'est ce que nous sommes en train de faire avec ce pays. Professeur Chilumbaï, scène des liesses, mais aussi des déceptions dans les coins où le chef de l'État a sillonné parce que plusieurs projets n'ont pas été réalisés. Le chef annonce le lancement d'un ambitieux programme de développement du pays par la base à travers ces 145 territoires. Certains Congolais n'y croient pas tellement après les dénonciations, les détournements qu'il y a eu sur les différents projets du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, lorsqu'on dénonce les détournements, c'est triste, bien évidemment, mais c'est un message. Là, au moins, on a un chef qui a exprimé cette ferme volonté de faire. Et peut-être qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes encore dans ce pays-là d'antan, qui tiennent à tout prix le tirer d'en bas et s'imposer comme présentateur dans ces projets. Et notre peuple doit garder froid sa vision sur ce pays, parce que les décisions vont être prises et le chef a même décidé de mettre en place des commissions de contrôle qui devraient procéder à la vérification de toutes ces dénonciations-là. Les sanctions vont être prises parce que nous ne sommes plus dans ce pays de l'impunité que nous avons vécu de tout ce temps. Et que malgré cela, vous aurez compris que ce n'est pas un chef qui a tendance à baisser les bras et à céder devant les mafieux de tous bords, des gens qui n'ont pas encore compris que les choses ont désormais changé et que des mesures efficaces vont devoir être prises pour que les décisions que le chef de l'État prend dans le sens de donner du bien-être à notre population soient des décisions non seulement effectives en termes de mobilisation et de financement, mais aussi des décisions effectives en termes de réalisation concrète de ces projets salvateurs que le chef d'État est en train d'initier. Et lorsqu'on vous parle du développement à la base, ça ne peut pas être un rêve, parce que dans un État normal, tous les dirigeants qui l'ont précédé devraient y penser, mais personne n'a pu s'y pencher. Et aujourd'hui, il est d'importance capitale que notre population, dans les fins fonds, sente pour une fois de notre histoire qu'il existe un État dans ce pays-là. Parce qu'avant, l'État était considéré comme Kinshasa. Lorsqu'on peut asphalter une route à Kinshasa, on pensait avoir tout fait pour l'État. Ça ne doit plus être ça la compréhension d'une république. Le chef de l'État a touché exactement là où il fallait toucher. Je crois que 2022,
sera une année de grâce pour toutes nos populations et pour la première fois dans les fins fonds, dans tous nos territoires, notre population va vivre pour la première fois depuis notre indépendance à côté de l'État parce que verra que l'État existe et s'intéresse à tout le monde. Ce n'est plus cet État où les bourgeois se passent. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso. Journaliste à ABC, ndeni ko se réalisé parce que bato oyiba wa mbongo et tout ça. Et puis Jean-Claude Chilumba a défendu très très bien Bandeko. A expliqué en gros très clair na peuple. Bandeko, tozana émission. Tolingi bato mais on peut ça va commentaire na yo, on peut ça na ndenge po problème tout ça ngo ezake makambo nyonso ezala réaliser. Et puis tu on peut ça va commentaire, fatia bon ça va citation bato. Oyo nyonso 145 citation si est bandi et bandi. Et puis Jean-Claude Chilumba a souligné pour moi très important. Bate beleti le lo bazo mona bazo y bate changement et c'est ça là. Et belé baza ko revendre baza ki na l'air ya 18 ans au pouvoir. Té. Bazo kanga batu. Même état de droit on les a critiqué. Bazo kanga mais bato ba yibi jelu wana. Ba o kanga bango. Nebi ke tana zo lo bawa bande ko muso apesa commentaire voilà. Bagotika na bango bango bande ko tozo comprendre que y a les les bapé na kata justice mais boye ba que impôt justice a sali et ça djemba. Alors tozo ngana débat. Jean-Claude Chilumba a expliqué comment peuple a vivre makambo nan ba vivati pendant 20 ans bato bazaki na pouvoir bakuti nyonso o état colonial atika na banzela na bopitu na ba prison kaka ndenge état colonial batika batiata bricti biso batutu lobite toyoki Jean-Claude Chilumba. Donc ezo salamawa ils sont arrivés au pouvoir ezali pona nini ezaka po bavimisa bapoche na bango mais mawa mais avance. Jean-Claude Chilumba a souligné un point que Fachi a rompre na batouana et puis maintenant Fachi a ça quoi avancer. Fachi a gagné l'élection. Nandenga yemoko. Ezate oh vous allez faveur te. Parce que ngana yebi que tabota la kaka. Bazo bon sa ko lia batu. Et comme moins cher. Parce que basana Kinshasa ba kena ba province nyos. Bazo somba ba bateau de pêche. Aux informations tous au pêche. Ministre à pêche déjà à 15 millions à 15 millions par Samalu Konde basomba ba bateau de pêche moko kozala ba côté ya mer Mwanda moko sur le fleuve Congo lac Albert 5 bateaux lac de ba lac kuna Tanganyika dont ba bateau de pêche na RDC Mobimba baba na ko pêcher biso moko gouvernement ba bateau de pêche alors peuple allait à moins cher. Voilà des informations de nos pesamino que 15 millions de compliments bako somba ba bateau de pêche. Alors, ce que ozana tembe kene ko Google ngo okomona. Alors, Jean-Claude Chilumba a souligné que mboka na biso Fachi a bonsi ba projet à 145 territoires. Bazan espoir que kozala réaliser. Mais de côté la muka akoloba makambo et tout ça la débat bakoti makambo ya dialogue bande ko ça choque dans cette émission okoyoka mutazo tomboka tolandi Jean-Claude Chilumba azoloba vraiment calme mais pourquoi bozako tomboka c'est ça notre problème la muka bande ko bazako ganga ndenge moko nzambe na ngai olobi mais awe ça problème lisanga bonganga tomboki Marté Faïlou. Pesa quand même message moutazo une émission. J'en suis si Bosolo Laki, kazo une émission en direct na Kinshasa. Pesa message à Kitoko. Ba message à Kandaboui. Et zo laksa lokola en moko makasi no eza Kitoko ti. Moni, bozo opposition biso pesa bon conseil chaque fois. La muka bobonse makamna bino bon ça tout bon qui na chaque bureau de vote bon éviter mbalo ce qui
et uzandeni parce que nandenga mabete vote elekaka Katumbi mutaidaki achakili konda nje na bemba ba chakili konda ale yasio na kipa eza ku bemba te bemba ku te prison za sur l'arpe nate de eza Katumbi alors Faïlu na jet privé partout ndete mbalo yo ce qui a jet privé au Faïlu ko tambola do na évité bon bandeko oh tu baba dion to pesa conseil ba se préparer Jacob Chilumba a lobby que élection kozana on n'y aura pas d'église peuple à vivre on sait qu'il y a un problème na kati ya mboka na biso mais peuple a komona ndeni misale sala na 145 territoires alors siko to yoka lisu la muka bande ko mela mai oyo kande batu ba tomboka o eza grave alors to yoka la muka bon to continuer mission na biso. Vous, monsieur Lisanga, monsieur Lisanga, s'il vous plaît. Nous tous, à côté du président Tshisekedi Wamulumba, monsieur Lisanga, ne reviennent plus. Et vous voulez nous faire revenir combien d'années en arrière? Monsieur Lisanga, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il y a un problème aujourd'hui. Le vrai problème, c'est le président de la République lui-même. Alors vous voulez nous parler de quoi? Monsieur Lisanga, vous avez évoqué le fait que le président lui-même est reconnu qu'il y a une faiblesse de coordination au niveau du gouvernement. Mais justement, il faut trouver une solution. Comment relever tous ces défis-là? Comment aider ce gouvernement à pouvoir bien coordonner les projets que devrait faire le gouvernement pour mener à bien son action? Donc vous n'avez rien à proposer, vous, en tant que membre de l'opposition? J'ai proposé. La proposition est simple. Les Congolais, c'est-à-dire, nous connaissons les parties prenantes dans ce pays. Il y a l'Union sacrée, il y a l'FCC. Vous avez dit que non aussi de la Mouka. Il y a tout ça. Et les gens de la Mouka, FCC, tout ce monde-là, ce sont des Congolais. Pourquoi vous voulez qu'initier les tendances politiques qui veulent aller directement aux élections pour organiser ses propres élections à lui? Et les autres ne disent pas que nous ne sommes pas opposés. Ils vous disent non, nous voulons qu'on puisse s'asseoir pour mettre les règles de jeu ensemble et aller aux élections. Voilà la proposition. Et cette proposition est mauvaise. Vous prenez le pays en otage en disant que voilà ce que moi je veux. Et vous voulez que tout le monde vous suive. Alors, ça c'est seulement l'union sacrée. Je vous ai dit déjà, dans les congrès, il n'y avait que l'union sacrée. Alors, monsieur Jean-Pierre Lisanga, aujourd'hui la Mouka ne compte pas. Jean-Pierre ne compte pas. Toutes les formations ne comptent pas. Jean-Pierre Lisanga, c'est l'union sacrée. Alors, bande kotolandi wana. Donc, ozoka muta tombo kimabi. Que Fachi a jimbo canotage. Ah, Fachi a jimbo canotage. En tout cas, bon. Bandeko, eza, toza na démocratie. Mais l'autre ntolo bawa. Eza ke, nga problème na nga penda, oyo, ezo sala nga pasi na la muka ezali, la façon bazo loba. Bazo tomboka, baza agité, bazo laksa en nandenga mukiti. Hein? Qui faut oksabe élection nandenga yemoko me bandeko na ngai. Tozo kene na mboko yo wapi? Pourquoi tozo sala mitema ya boye toza kotomboka boye? La muka o ndenge tozo tonga EDCT. Ceux qui boza na posa EDC, ceux qui boza ba vrai ba congolais la muka botika makambu oyo. Un vrai congolais azonga kasima. Atali, amoni, accueilli, à critiquer, à pécher solution. Mais oyo batu bazo tomboka wana plateau, donc on ne sait pas. Lisanga bonganga, donc na journaliste qui moi c'est batu na mao. Donc mama journaliste pena lemi. Donc azo sentir que bateau bazala collé. O ba parti politique wana. Ba FCC bazondima Kedin wane zala mais bino bosali bloc na FCC bandeko lokola FCC 3 membres na bomba rejoindre Seni mais bino bozana bloc na bango boza ensemble bloc Fayulu Kabila. Bon, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au juste. Batu bazo tomboka na ndenge bango balingaki dialogue
mais tozoya na pont okoyoka Jean-Claude Chilumba ya koexplike yango clair consensus oyo bango bazwa koluka ke bato bazala autour de la table yango Lamuka aza na kanda ye alingaki partage du pouvoir tovanda autour de la table bandeko biso tolobi te bokoyoka donc eza mawa mais pourquoi élection ezali bo préparer bato Fayulu préparer masolo tambola na ba province bato bakovote yo eza problème te toza na démocratie au lieu de tombokaka na plateau tolakisa bakanda boye même si un étranger nous écoute il voit mais comment les Congolais qu'est-ce qui se passe au juste pourquoi il y a la haine comme ça entre nous pourquoi les gens sont en colère même dans les missions comme ça pourquoi il y a beaucoup de questions même les étrangers qui nous suivent en français vont se poser la question mais pourquoi tout cela mettons-nous ensemble bâtissons la RDC. Totonga Mboka Oyo. Nous devons bâtir ce pays ensemble. Menaboy et Kosaramati. Ensemble, Boyeti. Bazo Laksa. Kanda na ndenge on dirait do so chika budba. On dit ba. Je ne comprends rien du tout. Kanda na 4 émissions. Do bango fachi pena donc bande kunana mona kanda boete bon na éviter so comprendre tant azo silika ou comprendre directement à la personne de Tshisekedi alors que ça bien dit le gouvernement là tout seul le gouvernement bazana les ministres bango ada sama lukonde pourquoi seulement sama lukonde la premier ministre question to sotuna l'era Kabila. Et c'est parce qu'il faut attaquer Kabila. N'a évité. Est-ce que Lamuka, c'est vraiment quoi attaquer Kabila, ne pas attaquer Fachi? Je ne sais pas. Voilà la question de Tuni. Mais bandeko, toza devant un problème que Mboka est cause à la boïté. Batu ba cause à te bazoko tomboka na marque à boï. Toko même à pays wapi. Alors, bandeko, l'heure est grave. Alors, toyoka sikoyo des points suka débat makambuya Lamuka lingi bazala dialogue alors Jean-Claude Chilumba a réveillé bango toyoka bango mibale bon to continuer mission na biso que nous ne voulons pas céder au caprice de ceux qui ne veulent pas que la CENI fonctionne. Mais si je dois revenir un peu à ce que le ministre Sanga Bonganga disait, et évoque même de manière tout à fait hasardeuse une plausible violation de la Constitution lorsqu'il s'est agi de se débarrasser des blocages du FCC, et alors que lui est de Lamuka, c'est Lamuka bien évidemment qui a conseillé au chef de l'État de se débarrasser du FCC. On ne peut pas comprendre cette pensée contrarotative de quelqu'un qui a bien conseillé au chef de l'État de se débarrasser du FCC, et que lorsque le chef de l'État rencontre positivement sa préoccupation aujourd'hui, il appelle ça violation de la Constitution. Tout simplement peut-être parce que lui ne se retrouverait pas dans l'actuel gouvernement, parce que moi je sais qu'avant que ce gouvernement ne soit mis en place, ou le premier gouvernement Tshisekedi ne soit mis en place, il a été du même avis que moi aujourd'hui qu'il était nécessaire que le président de la République mette fin à son mariage contre nature, bien qu'il lui ait été imposé par notre population afin d'évoluer. C'est-à-dire que lorsqu'il dit consensus, je voudrais que ce mot, ce concept valise soit défini clairement, que notre peuple comprenne ce que veut le ministre de Sanga Bonganga et Lamuka. Est-ce que c'est le dialogue pour signifier que les élections intervenues en 2018 que lui-même a tant vanté n'ont rien signifié pour que le pays, à la place d'être géré par ses élus légitimes, continue d'être géré par le dialogue, ou consensus signifierait tout simplement que le jour que lui, le ministre de Sanga et Lamuka comprendront qu'il faut aller aux élections, que l'on parlerait du consensus. Il n'en sera pas question que le débat de fond à ce jour de travailler pour notre population. C'est que dit en a la responsabilité parce qu'il a été le seul à être élu comme président, mais malheureusement les dispositions de notre constitution ont fait que le gouvernement qui n'était pas issu de la majorité UDPS, mais plutôt d'une majorité qui n'a pas voulu que ça fonctionne. Lorsque Bob parle de la gouvernance provinciale qui est en instabilité, beaucoup de gens l'ignorent. Pendant tout son mandat, le premier ministre du FCC a refusé de payer les députés provinciaux, de financer le fonctionnement
provincial. Et je voulais dire un élément important. Il me dit si je peux définir les consensus. Mais il le fait. Il est des lits de presse. Il connaît ce que nous avait appris le président Etienne Tshisekedi à propos du consensus. Et il a même dit que le dialogue doit se passer comme l'ADN, tout ce que vous êtes en train de faire en politique. Il le fait, le professeur le sait. Mais pourquoi il ne veut pas le dire clairement? Mais je peux lui dire ceci. Les parties prenantes sont connues. Il y a l'union sacrée. Même si c'est une nébuleuse. On ne sait pas comment ça se passe dedans. Mais il y a l'union sacrée, il y a la MOUCA, il y a bien sûr le FCC. Vous voulez aujourd'hui ne pas donner l'occasion au peuple congolais d'avoir de bonnes élections. Parce que l'union sacrée dit je vais aller aux élections seul. Je vais avoir ma sémie à moi. Et tout doit se passer comme ça. Et ça doit se passer comme ça, madame. Mais je voulais terminer par ceci. Le professeur a dit non, mais parce qu'il y avait ce blocage avec le FCC. Je ne plaide pas pour le FCC. Vous savez que moi, quand j'ai quitté le gouvernement, je n'avais même pas signé le FCC. Mais je suis en train de parler parce que j'étais ministre et je connais comment les choses se passent. Est-ce que le professeur pouvait nous dire que le président Félix Tshisekedi, après la séparation avec le FCC, quels sont les points forts qu'il a réalisés pour dire aujourd'hui au peuple congolais, voilà parce que c'est le FCC qui me bloquait, voilà ce que je viens de réaliser. C'est ce que le peuple attend. Mais on ne sent pas qu'il puisse nous dire, depuis que nous avons rompu avec ce mariage, voilà là où nous en sommes. Quand le professeur est en train de parler, au moment où ils ont la majorité, mais ils sont que c'est les consensus. Les consensus a même été définis par les évêques. Monsieur Lisanga, le président là-bas, tant qu'il y ait consensus. Mais ça ne se passe pas comme ça. On a besoin de ces consensus, madame. professeur, Alors, bandeko nanga wana ezalaki conclusion ya débat. Toyoki biso nyonso. Jean-Claude Chilumbai. Que bango, bazaki chef koloba même faulu na discours na inaba conférence de presse. Que voilà au mariage, Kabila Fachi apesa ba komone na ningo boyibi. Donc le mariage wana boyna boyepi bango il faut akabwana na bango tout ça il disait tout ça. Mais lelo Jacques Chilumba le que bango bazaki pour que Fachi pe akabwana na bango. Ozomona. Mais lelo yo donc zaki dango ironie. Siko ba moni penaki mais bakabwani ko. Donc bino bozaki ni ide ki bozaki ko lobaka kamebo kamwende ni Fachi akabwani na bango. Bandeko c'est grave. Soko oyoki ndenge azotomboka wana. Donc mutaza agiti. Pourquoi? Donc ce qu'on comprend au moins que la MOUCA a un problème sérieux. Quand il y a une élection avec union sacrée tout ça. Oh. Mais l'élection c'est ni vendu. Donc ce qui est gagné papa élection comme ça. Bossana dialogue. Yango va reverser bango consensus wana a clarifier yango. Dialogue bango bazoluka ya nini? Hein? Bango bazoluka dialogue c'est quoi? Ils ont aucune élection. Jean-Claude Chilumba lobi tozo aucune élection. Makambo akwa ba dialogue wana ezate. Alors bango bazolobaki IDP ça yebiki il fallait dialogue. Au dialogue sur quoi? Alors bande ko zamawa banda ba catholique ba sundoli bango batu batikala na katisa tesa bino basango basundoli bango basango bamoni poto na kota na muka basango bamoni ka te Fachi ça n'est bien yaba kere kokuta na Fachi babito boy na biso to suko maboko to linsu makambo te ya ba confession religieuse etikala na ba politicien ezaya koinda esi indi do mate failu na lisanga bonganga botika na katisa boke bosali bloc na FCC bloc en petit lelo ba makampe ezo marché. Alors lisanga bonganga gangi on a pesime comment il était ne a pauvre Etienne Tshisekedi et tout ça makamsa lubineza no mabeti. Mais la façon zande kolobela bande kotala ozo ko s'accuser yomoko ozo laksa que vous avez un problème avec l'autre en tant ozo loba na kanda déjà makamba bien kolobati ozomona. Alors question nous allons pour te résumer pour au bandeko les défis et priorités du gouvernement Sama Lukonde.
2022 145 territoires en tout cas wana basalango bien eza na maboko ba gouverneur ti et kozala société civile akozala on eza na territoire misala ezosalama na chaque territoire bamona embellissement ya ADC boyeki na Kinshasa ezosalama babalabala na kini esala malgré y a les hauts et les bas toujours mais toyebi ke ekosalama bandeko ba situation oyo nde tolandi débat wana Fachi a un défi mais ayebi ke pona ye ekosalama mboka etai akutaki mboka il faut te féliciter chef de l'état côté akomi na yango parce que moi ndambo toza nango tozwa pe yango te o balobaka l'heure est grave mais nzambe asungi ke Fachi asali 145 territoires abongisa mboka parce mboka ezalaki na kati ya libulu ezali ya kokufa. Alors en résumé toyoki Jacques Chilimba toyoki Lamuka moto nyonso alandi yango akomprendre ke l'autre est agité l'autre est calme totika ngo na bino tokomokende na deuxième point. Alors bandeko nanga deuxième point oyo tokodivise yango en deux. Bandeko, on va parler d'abord, il y a 40 otages des ADF délivrés par les FARDC. Armes AK-47 récupérées et plus de 25 ADF neutralisés par l'armée dans la semaine où il est. Bandeko, pour le moment, qui vraiment que bazo sala musala. Travail penezo salama. O balobaka bendele ekoyati. FARDC bo continuer bongo bandeko. Bongo yoka extrait parce que travail zo salama na est. Bandeko conjointe opération conjointe entre IPDF na ADF ba résulter zo mwana. Ba kangi cofondateur chargé des renseignements et des finances à ADF. Toujours un point. Mais on a tout le travail sur ça na terrain. 25 otages, 40 otages des ADF délivrés par la FARDC, na ba arme bote ba kangi bango. Et puis pour le moment, ba yeba collaborateur na ba. Avis de recherche entre 10 personnes, chef coutumier, professeur et belé bandeko bazo luka bango, bakimi, bazo lukisa bango, baza ba collaborateur ya ADF. Eza ya koyinda bandeko. Donc, baza penda ko collaborer. Alors, ba service à renseignement ezo lukisa bango. Mais yango to esa bandeko que travail vraiment zo salama. ADF aza a débandade pour le moment. Bazo luka place ko batama. Na yebite soba ko so place ngo wapi bandeko na ngai parce que biloko likolo na ya sezola na bango ya ba Ugandais baza na problème c'est depuis ba yebi bango. Alors place bango ba ko batamba ko kuta bango. Ba otage baza libéré bandeko mususu kutu ba kimi bazaki na maboko na bango banda kala donc ba mususu ba kimi ba yo récupérer bango. Donc so monaki so moni ba otage ba konko kima c'est-à-dire ba bombe zo ko ya côté ADF. Donc kuna pena mobulu ese côté na kana bango. Ya faut te féliciter. Ya to lo baka chef en émission bato baza contre opération au botala ba mala. Est-ce que balingi mboka oyo bandeko bazo sala grand sala pour le moment bazo luka bato nyonso ba collaborer à ADF en croix cet avis de recherche signé depuis le 28 décembre 2021 par le colonel Lisanga Motumbe adjoint au renseignement militaire et approuvé par le général de brigade Kassongo Maloba, commandant du secteur opérationnel de FARDC à Ituri. Les recherches sont poursuivies pour participation à un mouvement insurrectionnel dans la province de Ituri, placé sous état de siège depuis le mois de mai 2022.
donc bango basali mouvement mo bazalaka contre état de siège ba coopérer na ba ADF ba continuer ba faire na bango donc arrivé état de siège et bomi ba kopa ba tebele botaka liste wana les opérateurs économiques, les exploitants d'or, les professeurs d'université, les chefs coutumiers botala bino moko baza ko collaborer na bango baza pour le moment en cavale bazo lukisa bango mais ba okanga bango alors yonte ça va congolais keto tele o ezamboka na biso bandeko musalo bomba osala tokomona fruit nango mais avant de continuer mission tolanda extrait oyo bon to continuer mission na biso. Et bon après-midi chez vous et bienvenue à l'écoute de ce journal. En Ituri, au moins 35 otages des ADF et Mai Mai Kiaganda ont été libérés en l'espace d'une semaine par les FARDC dans les localités d'Otmaber et Ndimo au sud du territoire d'Irumu. Selon l'armée, c'est grâce aux opérations militaires de grande envergure contre ces rebelles que ces personnes ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. La société civile locale salue cette action des forces loyalistes. Des détails avec Martial Kizabiamungu. C'est depuis le week-end dernier que les FARDC ont intensifié leurs opérations contre des éléments armés du groupe Mai Mai, Kiangenda et des rebelles de ZADF dissimulés dans la forêt d'Otmaber et Ndimo sur l'axe Komandaluna. L'objectif selon l'armée est de détruire les positions de ces hommes armés qui cherchent à tout prix à s'organiser dans la zone afin de s'attaquer aux civils. Le dimanche dernier, les FARDC ont réussi à libérer 25 otages de Mai Mai, Kiangenda réputés proches des ZADF. Il s'agit des personnes capturées la semaine dernière sur la route Otmaber-Kasoko. Hier mardi, 7 autres otages ont été récupérés par les FARDC en Ndimo après des combats. Ils s'ajoutent aux 8 autres otages présentés lundi au gouverneur des provinces. Le porte-parole de l'armée à l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo. Pour mener à bien ces opérations, nous sollicitons l'accompagnement indéfectible de notre population et nous les appelons d'aiguiser la flamme patriotique. Sur place dans la région des commandants, ces libérations sont saluées par la population. Des membres de la société civile locale souhaitent que ces opérations se poursuivent pour permettre le retour des populations dans leur village. Alors, bande konangato la biso nyonso wana 35 otages d'abord, après va récupérer donc au total 40 otages des ADF délivrés par les FARDC. Donc, travail sur ça à terre. Et puis, va récupérer Bamindoki et tout ça, 25 ADF neutralisés. Bandeko, bazoluka batuana. Bamususu, oyo bakina bo bakina okutana bateni ya IPDF, basa l'inscription, tout ça, pour na kosala ko ba civil mabe, bazolukisa bango. Donc, service à renseignement, zo sala grand boulot. Alors, wana ezalaki travaux wana, ndenge bazoluka bango, pena ndeni ba récupérer otage. Alors, tous les cas directement en arrestation, il y a cofondateur chargé des renseignements et finance les ADF aux arrêts. Benjamin Kisso Kerani, éminent membre du groupe rebelle ADF, a été maîtrisé à Ouvira, dans la province du Sud Kivu, mardi 11 janvier 2022, par les services de sécurité. Nous sommes librement. Bake kanga wapi na Sud Kivu. Mais masolo na bongo za wapi na Nord Kivu. Bot na Ituri, botala. A Uvira. Ba récupérer au hasard cofondateur ya ADF. L'émission passée, tout monaki ba récupérer oyo bandeko ba récupérer na semaine l'équipe va récupérer qui bata Kodeko bakangi. Lelo bakangi ADF. Donc l'air est grave. Bateau yo bazana problème sérieux. Ndeto lo basiko bande konangai. Donc bateau yo il y a qui bikoki. Et comme état oyo bateau yo basili sabango. Selon l'armée ougandaise qui confirme l'information, c'est lui qui est chargé des renseignements, finances et approvisionnement des ADF, des surcroît, et des membres fondateurs des forces démocratiques alliées
était recherché depuis 3 ans. Il avait réussi à s'échapper et vivait en clandestinité jusqu'à son arrestation à Ouvira par les équipes de feu général Tim Munkutu. Bakangi bango. Batu yo bazo sala terreur na kati ya mboka na biso. O bazo sala mabe na kati ya mboka na biso. Ah, edese na ngai. Toko koma na pongana. Batu ba détruire mboka na biso, bako vivre yango. Bande ko eza mawa. O eza pays na biso. Batu oyo basali mabe, basali babomi batu. Lelo bakonko kanga bango moko moko. Bakangi Kodeko, lelo bakangi cofondateur ya ADF. Donc tant bazo kanga ba mikonzi na bango puissance na moi aussi là. Yaza chargé mutasala ka ba affaire tout ça. Yango zo mona na se wana so tangi. Les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo ont émis un avis de recherche contre 10 personnes, parmi lesquelles les exploitants d'or, les opérateurs économiques, les professeurs d'université et les chefs. Bandeko, bateau ba exploitaka or, baso coopérer na bateau. Donc, ezapena dans les affaires. Museveni avait raison. Batiki bateau pendant 20 ans. Le gouvernement oya PPD. Pendant 20 ans, bateau baso exploiter ba or. Donc, baso sala ba affaire. Mais batie ma bon. Bazali ko luke depuis 3 ans côté ba monaki bazoye mais lelo bazui. Et tikali ba kanga pena numéro 1 na bango. Le quoi ba du cofondateur et tika ba tu cofondateur. Mususu cofondateur mususu. Pandeko ADF azoboma batu. Donc on dirait ba susukati. On dirait ba nyamati. Ce qui est grave. Mais moko les ali. Makambo ekokoma histoire. Bandeko ça fait mal. Sona otala makamabo nazo tala mboka na biso na bia nzambe na ngai. Eza grave. Batu yo babomi batu mingi. Bandeko ba Uganda baza en détermination. Boyebe sala bango pasi ta ba monaki ba criminel wana na ba tenia ya ba Uganda poka ba bebi sa mission oyo tala mission de bazo kanga batu bandeko opération conjointe des osala muto akosa binote soko za na Beni na Ituri ezo sala ba kanga madusu na bango nyonso komona ki ba oboma lisuti okomone ko sila toyebi ke ti lelo batu bazo kufa me bandeko babanango kala boye baki basala 20 ans wana mais bakosuka 2022 oyo ezana makamine ko sama na RDC guerre est wana ekoko sila avant même élection bokoyoka bandeko na ngai parce que na travaux ndenga na zomone bato bazokende te 2023 masolo ekosila nde na zomona parce que bazo kanga bakonzi na bon ba tête oyo basalaka masolo na est tamba kanga bakonzi suka nango basilisi bango nyonso pe match sanini esili histoire esili yango bandeko en tout cas tozala bomoko to soutenir FARDC population bozala sima ya FARDC na IPDF toko longa banguna Congo bandoki ya Congo batondi balingi mboko ebonga te balingi ka eseza mubulu mais toko koma na pona yango toyebisa bo nyonso tokangani na sima ya gouvernement to supporter bango omoni point mabe critique kofinga te critique tozala kati ya démocratie les opinions na yo mikolo ya mabe te kofinga te zomona eza kitoko esalaka vrai alors bandeko bato oyo masolo na bango ezokoma na suka kala te masolo yango tokomona victoire bendele ekoya te c'est à ce point tokoma clôturer émission bo abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.